Allô YouTube, je me présente, je m'appelle Delphine. J'ai fait quelques vidéos durant l'été 2025, puis je voulais vous en refaire un, en fait, vous updater sur où j'en étais rendue dans mes tricots. Donc, le premier vidéo que j'avais fait, c'était vraiment tous les tricots que j'ai faits depuis que j'ai commencé à tricoter en fin novembre, début décembre 2024. Puis j'ai fini tous mes tricots, dans le fond, dans l'année 2025. Puis je voulais vous présenter la deuxième moitié de mon année. Donc si vous voulez aller voir, en fait, mon premier vidéo, ça résume vraiment tout ce que j'avais tricoté. Vous allez voir, il y a vraiment eu un shift un peu dans ces tricots-ci. J'ai tricoté beaucoup de patrons colorés, des lignées de couleurs, tout ça. Puis là, j'ai plus fait un switch graduel vers les couleurs plus neutres. On dirait que je voulais me tricoter plus des basics. Fait que c'est ça que je vais vous montrer. Mais on commence en force avec un vraiment beau chandail bleu. Donc, c'est le Zip It Sweater de Be Creative. C'était mon premier chandail avec un zipper. En fait, mon seul chandail avec un zipper que j'ai fait à date. Donc, ça a été vraiment comme un nouvel apprentissage. Be Creative, c'est le fun, elle a une chaîne YouTube. Fait qu'elle montre le processus de création de son patron, de son chandail qu'elle fait pour elle. Puis après ça, elle sort le patron pour qu'on puisse les faire. Puis elle essaie de faire comme une garde-robe super funky. Fait que c'est vraiment comme des couleurs flash. En tout cas, j'aime vraiment son style. Puis, fait que vous pouvez aller voir là, sa chaîne YouTube. Puis, j'ai trouvé ce patron-là, puis je me disais, ça serait justement un patron d'un genre de chandail que j'aimerais m'acheter. Fait que c'est comme un genre de chandail un peu crop, en raglan. Puis, je l'ai fait dans la Gilliatt que je vous montrais dans mon premier vidéo. À la fin du vidéo, je vous montrais la Gilliatt dans ce coloris-là, qui est le Delphinium. Fait que en fait, je m'attendais pas du tout à choisir cette couleur-là. Je pensais prendre la poivre et sel, puis finalement, je voulais une couleur neutre, puis finalement, je suis tombée sur cette couleur-là, puis comme mon nom c'est Delphine, puis que c'était Delphinium, je me suis dit, bon, c'est un signe, je vais prendre cette couleur-là. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Ce chandail-là, je l'ai porté vraiment beaucoup, là, il y a déjà plein de... il bouloche pas du tout, mais il y a plein de petits cheveux puis de poils de chat, parce que j'ai 2 chats à la maison. Puis j'ai reçu vraiment beaucoup de compliments sur ce chandail-là, de mes amis, tout ça, fait que c'était vraiment le fun là, de voir que les gens, en fait, ils pensaient que je l'avais acheté, puis je l'ai fait moi-même. La Gilliatt, je trouve qu'elle est quand même relativement douce. J'avais fait comme premier chandail le Olga Sweater de Petite Knit dans la Peer Gynt. Puis, je trouve qu'elle est vraiment plus sec, là, plus rustique, un peu plus piquante que celle-là. Celle-là, c'est vraiment un... En tout cas, j'aime vraiment la texture de la Gilliatt, là. Je comprends pourquoi tout le monde l'aime. Donc, premier chandail, le Zip It Sweater. Ensuite, j'ai fait le Back Yoke Sweater. Ça ici, fait que c'est un chandail qui se tricote, en fait, qui fait des panneaux en arrière. Donc, 2 panneaux en arrière qui viennent aussi faire le détail de l'épaule, comme ça ici. Puis ensuite, on reprend les mailles, puis on fait le chandail. Celle-là, c'est dans la même gamme que la Gilliatt, mais c'est la Ulysse, fait que c'est celle qui est un peu plus mince. Puis, j'aime vraiment la texture de ce chandail-là, mais je trouve qu'il est un petit peu trop comme léger, je sais pas comment le dire, il manque de structure, je trouve. Fait qu'on dirait que j'aime moins les chandails qui ont trop un gros drapé. J'aime vraiment les chandails structurés. Puis celui-là, je trouve qu'il est un peu mou. Fait que je trouve qu'il se tient pas vraiment bien. Puis il est un peu trop crop. On dirait que je l'ai fini peut-être un peu trop tôt, celui-là. Il fait peut-être un peu moins bien, je trouve, que d'autres de mes chandails. Mais c'était vraiment une nouvelle construction pour moi, fait que j'ai aimé faire le détail là, du dos. Donc, le détail du dos. Mais c'est pas mon chandail préféré nécessairement. Je l'ai porté beaucoup au début, j'étais vraiment fière. Mais on dirait qu'au fur et à mesure que j'ai continué de voir d'autres projets, de faire d'autres projets puis de tricoter, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas mon chandail préféré, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé le tricoter quand même. Ensuite,
j'ai le Puro Pullover. Celui-là, je suis comme mitigée parce que c'est la même gamme aussi de laine que la d'Ererum Natura. Celle-là, c'est la Cyrano, donc le calibre plus élevé que la Gilliatt. C'est en poivre et sel, donc j'aime énormément le coloris. J'aime vraiment le coloris. Je trouve vraiment que c'est un coloris passe-partout, puis c'est vraiment le fun. Puis la texture de la laine avec cette je voulais dire voyons, c'est pas mou, genre, c'est vraiment structuré. Fait que c'est vraiment une belle structure de chandail. C'est une genre de construction un peu différente que le raglan régulier parce que en avant, on fait pas des augmentations des deux côtés, on fait des augmentations juste d'un côté jusqu'à la moitié, puis ensuite on commence des deux côtés. Puis le col, je l'ai fait un peu trop court parce que j'avais peur d'être sensible dans mon cou. Puis finalement, je regrette parce que je trouve que le fit est comme un peu bizarre à cause que justement, j'ai comme fait le col pas assez long à comparer au patron. Mais j'aime vraiment ce chandail-là. Je trouve vraiment que c'est un de mes passe-partout pour dès qu'il fait froid, je le porte à la maison, je le porte dehors. J'aime vraiment ça. Je le trouve vraiment confortable. Puis c'est ça, je trouve vraiment que c'est un bon passe-partout, là. Donc le Puro Pullover. Ensuite, j'ai décidé de me faire un kit parce que j'avais de la laine qui me restait. En fait, moi, j'ai pas vraiment de stash de laine. Je me garde jamais de laine. Tu sais, à chaque fois que j'ai un nouveau projet, j'achète la laine pour ce projet-là, puis j'achète pas de laine vraiment juste comme ça, là. Quand je vois de la laine, j'en achète que je trouve belle. Tu sais, il me faut vraiment un projet pour tricoter cette laine-là. Puis, j'avais de la laine que j'avais achetée quand j'avais commencé à faire du crochet il y a 4 ans de Wool and the Gang. Puis c'est pas mon coloris préféré, mais j'avais besoin de faire un petit projet. Fait que je me suis dit, je vais me faire des petits gants. Puis je me suis fait des gants, en fait, coupés, qui n'ont pas de doigts. Fait que je vais vous montrer comme ça ici. Puis j'aime vraiment ça. Ils ont comme un détail d'augmentation d'un côté. Fait que c'est les Knit Pearl Mitts. C'est vraiment simple. Dans le fond, c'était comme une de mes premières fois que je voulais faire des petites circonférences. Puis j'ai vraiment aimé ça, là, faire un petit projet qui se fait rapidement, puis tout ça. Fait que j'ai fait ceux-là en rouge. Fait que j'ai les deux comme ça ici. Puis je me suis dit que j'avais, dans le fond, fait précédemment un fleur camomille de Rebecca Collaert en bleu, un vraiment beau bleu que finalement j'ai donné à ma mère. Quand elle m'a vue avec, elle, sa couleur, c'est le bleu, fait qu'elle tripait. Puis je me suis dit que j'avais assez de laine de ce rouge-là pour me faire un autre camomille. Donc, je me suis fait un camomille avec la même laine de Wool and the Gang. Fait que j'ai comme mon combo. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Comme ça, j'ai mon manteau noir, puis je peux porter justement mon foulard sur ma tête ou dans mon cou, puis mes petites mitaines. Puis je porte vraiment souvent, en fait, tout le temps, ce combo-là, là. En ce moment, il a fait vraiment froid aussi, le mois de décembre. Puis la laine est vraiment comme fluffy. Fait que, je sais pas si vous allez bien voir. Puis, mais elle pèle pas, puis elle colle pas sur les manteaux ou sur les vêtements. C'est ce que j'avais peur un peu de cette laine-là. On dirait qu'au début, je me disais qu'elle allait comme boulocher puis se mettre sur les autres vêtements. J'avais acheté un foulard du Simons l'année passée, un genre de beau rouge orangé, rouge flash, puis il y avait plein de morceaux qui tombaient là, sur mes vêtements, sur mon manteau, fait que c'était vraiment pas l'idéal. Puis j'avais peur que ça arrive avec cette laine-là, puis finalement, pas du tout. Je suis agréablement surprise, mais je pense pas qu'un chandail dans cette laine-là, ce serait l'idéal. C'est sûr que c'est très doux, mais je pense que c'est pas vraiment ça pour la tenue ou... Fait que c'est ça. Fait que je pense pas que je me ferais un chandail avec cette laine-là. Dans la même lignée que les petites circonférences, je me suis fait des bas Collaert. Fait que j'ai suivi le patron, dans le fond, la vidéo de Rebecca Collaert. Puis là, je suis pas vraiment fière de moi. Je suis pas vraiment fière du coloris, là. Les couleurs, j'avais comme une idée en tête.
Puis vous voyez là, c'est vraiment pas une réussite là, la couleur. C'est comme 3 couleurs que j'aime beaucoup ensemble dans la théorie, mais pas ces teintes-là. Fait que je savais pas quelle laine acheter pour de la laine à bas. Je savais pas comment ça allait fonctionner. Je savais pas à quelle taille d'aiguille, si j'avais la bonne taille d'aiguille, parce que j'ai les Chiaogu petite circonférence, le petit kit bleu. Puis j'ai le gros kit, sauf que j'ai pas les mini. Fait que là, je me demandais quel type de bas je pouvais faire. Puis je pouvais faire les chaussettes colères. Fait que j'ai suivi ce patron-là. Puis c'est le fun parce qu'après ça, tu prends des décisions par toi-même. Puis tout ça. Fait que j'ai dû les recommencer 2 fois. Parce que c'est ça, je comprenais pas la construction des bas, puis vu que j'en avais jamais fait. Puis une fois que j'ai compris où mettre mes couleurs, tout ça, mais sont pas, c'est vraiment pas de la laine à bas idéale, là. Je les ai portés peut-être 2 fois chez moi, puis ils boulochent vraiment beaucoup. Ils sont vraiment pas, c'est pas les meilleures chaussettes au monde, je dirais, là. Mais j'ai quand même vraiment aimé, j'ai été surprise d'aimer les tricoter. Surprise parce que j'aime vraiment ça, faire des chandails. Puis j'étais vraiment dans une lancée pour faire des chandails. Puis je me disais que j'allais justement triper plus sur faire des grosses circonférences, puis faire des gros morceaux. Puis que les petits morceaux, tu sais, je me disais, tu sais, les petits détails à la fin, tu sais, j'allais peut-être pas aimer ça dans les chandails parce que j'avais fait des tuques pour bébé, pour des nouveau-nés de mes amis. Puis j'avais vraiment pas aimé le processus. Puis finalement, ça, j'ai vraiment aimé ça, faire des bas. On dirait que c'est comme c'est quand même un peu différent. Puis c'est ça, fait que j'ai aimé les faire, mais je les trouve vraiment hideuses. Fait que c'est ça. C'est pas ma passion faire des bas, mais j'ai quand même été surprise, agréablement surprise de la construction, là, de faire ces bas-là. Puis finalement, le dernier tricot que j'ai fait en 2025, je suis vraiment, vraiment contente de ce tricot-là. C'est pas mal le chandail que j'aime le plus. J'aime la laine, j'aime la construction. C'est le Winter's Pullover de Ozetta. Donc, comme c'est ici avec le long col. Donc, un drop shoulder quand même assez normal, assez traditionnel. Avec justement le col qui est un peu plus long. J'ai modifié le col pour le faire plus 5 pouces et demi, 6 pouces environ, au lieu du... Je pense qu'elle, c'est 8 pouces qui est recommandé dans le patron. Au début, je l'ai faite au complet, puis ça m'arrivait comme dans la bouche, puis je voulais le porter comme col haut, puis pas nécessairement tout le temps replié. Puis justement, j'aime vraiment la longueur du col, même que je le ferais juste un tout petit peu plus long, mais pas aussi long qu'il est recommandé dans le patron, juste pour qu'une fois bloqué puis une fois porté, il tienne un tout petit peu plus haut. Puis je l'ai fait dans la Noro Aonui. J'ai toujours de la misère à le dire, ce mot-là. La Aonui. Puis c'est magique, cette laine-là. Je me suis vraiment gâtée pour ce chandail-là. J'ai vraiment aimé le tricoter, la laine. Et comme tu vois qu'il y a comme des morceaux qui sont plus larges, qui sont un peu pas tout à fait filés, puis il y a des bouts plus minces qui sont filés tout minces. Puis on dirait que ça ajoute une genre de texture au chandail que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est ça. Fait que ce chandail-là, je le porte constamment. En tout cas, il faut comme que je fasse attention parce que j'ai remarqué qu'il commence déjà à boulocher. Mais je pense que j'ai comme un petit rasoir électrique, là, les petits rasoirs à chandail. Je pense que je vais juste passer un petit peu là dessus, puis il va être vraiment beau. Mais celui-là, je le porte vraiment, vraiment souvent. Fait que je suis vraiment contente de ce résultat-là. Puis il est super confortable, puis tout ça. Fait que je le porte constamment. Ensuite, le projet que je suis en train de faire, je l'ai commencé en juillet l'an dernier. Je vous avais montré dans le premier vidéo que j'avais commencé un peu, sauf que, comme je vous expliquais aussi, j'ai fait une grosse commotion cérébrale en juin dernier. Puis, j'ai pas pu continuer à travailler sur ce projet-là parce que ça me donnait vraiment ça me prenait trop de concentration. Puis à ce moment-là, j'arrivais vraiment pas à me concentrer assez pour faire du tricot compliqué. Je pouvais juste faire du jersey, puis c'était vraiment tout. Fait que c'est le Fortuna's Will Pullover. C'est un colorwork, c'est juste en colorwork, en fait. Là, il est à l'endroit, parfait. Puis, en fait, la barre rouge, c'est
comment je peux expliquer ça? C'est une genre de ligne de vie qu'on fait au départ pour après ça reprendre les mailles quand on va faire le col. En tout cas, je vais savoir tout ça rendu là. Je suis pas rendue là encore, mais ça s'en vient. J'ai presque fini le corps. Il va me rester comme encore il me reste un genre de 3 cm encore à ajouter à la longueur en dessous des bras. Puis je vais faire le ribbing, les côtes. Puis je capote sur ce patron-là. On dirait que je trouve ça assez impressionnant que quelqu'un ait fait les mathématiques pour un genre d'effet d'optique en tricot. En tout cas, je trouve ça super impressionnant. Puis j'aime vraiment ça l'effet que ça fait. Par contre, je me suis rendu compte avec ce projet-là que les colorwork, c'est peut-être pas ma façon de tricoter préférée. C'est peut-être pas ce que je préfère. On dirait que j'aime ça, moi, juste tricoter puis pas réfléchir, là, pas me poser de questions. Puis là, il faut comme... En fait, je me pose plus vraiment de questions parce que ça a l'air compliqué, mais c'est quand même une répétition assez standard. Fait que dans le fond, c'est soit tu tricotes la même couleur que ce que tu tricotais avant ou soit tu changes de couleur. Puis c'est juste de suivre, dans le fond, la quantité d'augmentation, la quantité de points qu'il faut. Au début, c'était vraiment compliqué parce que tu fais du jacquard en aller-retour. Puis il y a des augmentations, puis il y a comme des genres de German short row. En tout cas, c'est comme vraiment compliqué au début. Puis là, je connaissais pas... J'avais jamais fait de colorwork, puis là, j'avais de la misère à lire le patron. En tout cas, j'avais vraiment mal à la tête. Fait que ça, c'était en juillet. Puis là, ma commotion va vraiment mieux maintenant. Je recommence le travail tranquillement là, depuis le 5 janvier. Puis, fait que je suis capable de me concentrer pour des assez longues périodes de temps pour justement tricoter ce chandail-là. Puis, c'est ça. Fait que comme je vous disais, là, c'est quand même facile à suivre au final. C'est vraiment plus simple à suivre que je m'attendais, sauf au début. Là, le début, c'était un vrai casse-tête à suivre. Mais je suis vraiment fière à date de ce que ça donne. Une modification que j'ai faite en cours de route, on va voir une fois bloqué qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est que toutes les couleurs foncées, normalement, sont en pearl, fait que sont en maille... en jersey inversé, là, je ne sais plus comment dire en français, mais fait qu'au lieu d'être juste du jersey, c'est le pâle, fait que la couleur pâle, fait que moi c'est le blanc, est en jersey, puis après ça c'est des pearls. Fait que je l'ai fait un peu au début, puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, hey, pour vrai, c'est déjà compliqué pour moi, parce que je connais pas ma tension encore, j'ai jamais fait de colorwork, fait que je préfère tout faire en jersey. Fait que j'ai comme laissé tomber ça. Fait qu'au début, il y a comme une petite différence. Je sais même pas si vous allez le voir à la caméra. Il y a comme une petite différence ici, entre ici et ici, mais c'est ça. Je pense qu'on le verra même pas. Une fois que le col va être monté puis tout ça, là, ça va vraiment être un détail que moi, je vais savoir. Puis j'avais vraiment pas envie de recommencer parce que ça avait vraiment été un casse-tête au début. Fait que je l'ai repris, puis c'est ça. Je suis vraiment fière de ce résultat-là. En ce moment, en fait, je l'ai repris parce que je suis comme entre des projets. Je vais commencer à faire le test knit du Lulu de Rebecca Coller quand je vais avoir ma laine. Ça c'est vraiment un casse-tête en ce moment que j'ai pour essayer d'avoir la laine que je veux. Je vous en reparlerai là, dans un prochain vidéo. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est pour ces projets-là. Fait que c'est tout pour moi. Je vous ai montré, c'est ça, tous mes projets en fait que j'ai faits avec ma première vidéo, puis cette vidéo-ci, vous allez avoir tous mes projets que j'ai faits ever, puis tous mes projets de 2025. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les demander en commentaire. Normalement, j'ai mis toutes les informations là, en vidéo. Fait que j'espère que vous avez un beau début de 2026, puis on se voit dans une prochaine vidéo.